السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، فيديو بدل على الفيديوهات اللي كندير. فيديو اللي كتهضر اليوم على لو فامو تيرموميكس، كي لاباراي كيفاتو كطيب كتعجن كدير كلشي اللي كتعاون في اقتصاد الوقت، كدير لوتو. كنت حضرت ان اتولي دو كويزين ماروكان بريباراسيون د رمضان ودرت لكم هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. البلا ديال اليوم غيتصاوبوا بلو نوفو تيرموميك TM6 اللي ديجا فيه لا روسيت ديجا كونيكتي. Accueillir aujourd'hui. Nous avons plein de surprises à vous proposer qui, on espère, vous feront plaisir. En tout cas, on est vraiment là pour partager avec vous autour de la cuisine orientale et découvrir avec vous des nouvelles recettes. Je suis Magali, je suis responsable de secteur sur l'agence d'ici les Moulineaux, sur le sud du 92 et une partie du 94. Et je vais passer le micro à ma collègue qui adore parler. Et pourtant, ça n'est pas moi qui ai pris la parole en premier. Donc je vous laisserai remettre leurs choses à leur place. Donc moi c'est Anne-Sophie, je suis responsable de secteur sur le 92. Et alors je sais pourquoi elle m'a fait cette blague, c'est parce que je suis avocat. On dit toujours que les avocats sont des grands bavards, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà, donc j'espère que vous passerez une super après-midi. En tout cas, on a tout fait pour que voilà, vous soyez ébahis de tout ce qu'on peut faire avec un Thermomix. Et, voilà, et que vous allez partir loin, parce qu'en finalement, on a un peu de soleil, mais pas trop. Et elles sont là, elles se cachent, mais moi j'ouvre le rideau. Bonjour, c'est Safia. Donc, je suis conseillère Thermomix depuis 1 an. Déjà, ça passe très vite. Et j'étais anciennement professeure de français au collège. Voilà. Donc j'adore la cuisine et avec Thermomix, je m'épanouis. Bonjour à vous, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Mounia. Donc j'ai intégré l'aventure Thermomix depuis fin juin. Et ça m'a tellement plu que j'en parle à tout le monde. Je trouve ça super génial pour cuisiner toutes les sortes de cuisine de n'importe quel pays, de découvrir des nouvelles saveurs. Et anciennement, j'étais chargée de compte en développement clientèle et heureuse de faire partie de cette équipe. Bonjour, ça fait 2 mois que j'ai intégré l'équipe de Thermomix. Et j'avais le Thermomix depuis 2 ans et j'arrêtais pas de partager ça avec tout le monde. Donc tout le monde m'a dit mais pourquoi tu vends pas le Thermomix? J'aurais dit bah pourquoi pas, chercher une activité, donc pourquoi pas le faire. Et donc je me suis renseignée, puis j'ai intégré l'équipe et puis là ça se passe super bien. Et c'est encore mieux que ce que je pensais. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'étais avant ingénieure commerciale en informatique et depuis que j'ai eu des enfants, donc j'ai arrêté toute activité professionnelle. J'ai découvert en fait le Thermomix et du coup c'est devenu une passion. Et ça fait depuis 6 mois que je suis devenue conseillère pour le Thermomix. Voilà. Bonjour, moi c'est Soukaina, je suis conseillère depuis 1 an maintenant. Et je fais ça en complément d'activité, donc j'ai encore mon job à côté, je suis ingénieure en informatique. Et bienvenue à toutes. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Asania, donc ça fait maintenant 6 mois que je suis conseillère Thermomix. J'étais cliente avant d'être conseillère, c'est en complément d'activité. Et j'espère que vous kifferez Thermomix comme nous. Je pense que tout le monde connaît, prépare
surtout avec la venue du Ramadan prochainement, la harira. Je pense que tout le monde connaît la recette. Oui. On prépare traditionnellement avec sa cocotte et on a aussi donc la possibilité de pouvoir cuisiner aussi tous les plats traditionnels de la cuisine orientale avec notre fameux Thermomix. Et c'est aussi bon et toujours aussi pratique dans le gain de temps et dans la cuisson, le mijotage. Tout est parfait au niveau de la cuisson. Alors, on va aller donc chercher la recette donc, sur Cooking. Est-ce que tout le monde connaît le Thermomix? Là, on vous parle de cooking, Oui, tout ça, mais... Donc là, en tout cas, vous voyez qu'on a à l'écran, on a accès directement à une plateforme de recettes qui s'appelle Cooking et sur laquelle on a plein de recettes. Donc aujourd'hui, avec le TM6, eh bien, vous avez accès directement à toutes ces recettes sans même avoir besoin de les avoir dans un livre ou super. Et donc, on va donc choisir la harira. La soupe traditionnelle du Ramadan. Alors, nous avons donc ici toute la liste des ingrédients nécessaires pour réaliser votre recette. Et nous allons donc commencer à cuisiner. Donc, pour l'utilisation de la harira, donc, on a besoin donc, de pois chiches. Donc, le mieux, c'est de les faire tremper la veille dans l'eau. Là, pour cette recette, pour aller très rapidement, nous allons utiliser donc, des pois chiches déjà cuits. Moi, ça m'arrive aussi de les utiliser pour ma recette quand j'en ai pas de disponible. Moi, en astuce, je les fais tremper la veille et du coup, je les congèle et je les mets dans mon congélateur. Comme ça, dès que j'en ai besoin, j'ai plus qu'à rajouter dans ma recette. Je pense que c'est une très bonne astuce aussi pour pas être en règle de pois chiches. Alors, on va commencer donc par former le liant. Le liant qui va permettre en fait d'épaissir la soupe. Donc, on ajoute donc, la farine de blé. Ensuite, l'eau. Donc vous avez vu, balance intégrée. Et Au quand gramme on près. demande un poids, il se met automatiquement à la tare. Et effectivement, sur TM6, au gramme près, pour une ultra précision. Donc on a besoin de 200 grammes pour la recette, mais on peut toujours en mettre un petit peu plus, en sachant que avec le liant, donc ça permettra d'épaissir, et aussi au vu de ses habitudes. Non, je n'ai pas. Il y a des personnes qui vont préférer plus ou moins épaisse. Donc ensuite, c'est aussi, on a la possibilité d'ajouter plus ou moins de l'eau par rapport à ses habitudes alimentaires. Donc je rajoute le concentré de tomate. On insère le couvercle avec son gobelet doseur. Donc vous avez vu donc, sur le TM6, vous avez le gobelet doseur donc, qui est donc amovible et qui reste fixe. Voilà. Et donc là, on tourne sur 5. Si le temps marche, ça vous êtes sûr qu'il n'y a jamais de démarrage intempestif. Donc du coup, on a réalisé donc, notre liant. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, le gobelet reste donc, inséré sur le couvercle. Donc c'est hyper pratique. Je réserve, comme indiqué sur la recette, le liant qu'on va utiliser par la suite. Donc là, je suis vraiment pas à pas la recette en ajoutant donc, les tomates qu'on a déjà donc, coupées en deux.
On peut aussi, pour ceux qui n'utilisent pas des tomates fraîches, utiliser des tomates concassées. Donc, mon oignon coupé. Alors là, il indique mix d'ail. Moi, personnellement, je pense que la plupart, enfin la majorité n'en met pas. Donc, je n'en mets pas. Puisqu'avec le Thermomix, on reste chef. Voilà. C'est votre commis de cuisine. Donc, c'est moi qui décide, c'est moi la patronne. Donc là, donc, on ajoute donc, le coriandre, le persil et le céleri. Donc, je vais laver son persil. Voilà, je vais ajouter le céleri. Après, donc, au niveau du céleri, donc, il y a 100 grammes. Et puis c'est pareil, on ajoute aussi le céleri en fonction de plus ou moins ce qu'on aime au niveau du céleri. Voilà. S'il y en a un petit peu plus, c'est tant mieux pour au niveau du goût. Donc j'insère de nouveau le couvercle avec son gobelet de beurre. Et je tourne sur 7 pour acheter. Mélange de el anis. C'est donc un mélange d'épices. Donc là, c'est un conseil de mettre 2 cuillères à soupe de ce mélange d'épices. 600 g d'eau. 650. Concernant tous les mélanges d'épices comme le rasélamite, Et donc là, on va donc mettre le couvercle. Ils sont pendant 20 minutes. Et puis on aura donc le reste que je vous présenterai par la suite. Voilà. Donc on a toujours la possibilité de pouvoir peser nos aliments. Donc c'est 300 grammes. On va rajouter la farine. Donc 200 grammes. Puis on va rajouter la levure. En 25 grammes. Alors, le sel, on va le mettre dans un autre coin, pas avec la levure. Comme ça, sinon, la levure, elle va plus fonctionner. Alors, on rajoute l'eau, 350 grammes. On va aller sur mode pétrin. On va pétrir pendant 5 minutes. Alors, petite astuce, si nous... Et on va faire avec l'emporte-pièce. Petite astuce, on va venir prendre notre papier cuisson, on va le huiler légèrement avec un pinceau. Pour que ça le fasse effet poêle, en fait, au four. Voilà. Et, on mettra au four par la suite. Et on baissera le four à 210 degrés. Je vous montrerai tout ça plus tard. Je vous l'indique au préalable. Donc je vais commencer à cuisiner. Alors je ne sais pas si vous savez que... Suivant, je rajoute mes 2 gousses d'ail. Premier rang. Vous rigolerez moins. Oui, mais pour qu'on pleure moins. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est grammé gramme par gramme. C'est plus simple sur les recettes. Suivant, et là j'en sais. Et je mets les 4 cuisses de poulet. Excusez-moi, on peut mettre les cuisses de poulet entières. Le poivre. Là, on suit la recette, vous pouvez très bien rajouter les épices que vous voulez. Hein. On peut rajouter quoi d'autre comme épices à salade? Le ras al hanout par exemple, on peut rajouter, là on peut rajouter du gingembre, du gingembre. Oui. La cannelle aussi.
On aurait pu aussi mariner notre viande, Asania? Oui, Oui. oui, oui, c'est possible aussi. On a mariné la veille pour l'utiliser le lendemain. C'est possible. Et le couvercle et le diffuseur. Alors, nouveauté, on a un gobelet qui tient tout seul. Oui, c'est ça. Ne tombe plus. C'est ça. Et normalement... Et là, je vais tourner à la vitesse. Et pendant ce temps, il demande... C'est une recette de pâte à tartiner qui est originaire du sud du Maroc. En fait, c'est fait à base d'amandes, de miel et d'huile d'argan. Et donc, on va la réaliser tout de suite, beaucoup plus facilement avec Thermomix. Je peux sélectionner les rangs et je peux changer du coup la vitesse et la température. Alors, que vous avez préalablement torréfié. Est-ce que vous savez comment on fait pour torréfier les amandes? Au four, très facilement, 140 degrés pendant 15 minutes. Et vous avez vos amandes torréfiées. Bon, vous les retournez de temps en temps, hein, comme ça, ils sont torréfiés sur les côtés. Donc là, je vais aller sur la balance pour peser mes 350 grammes d'amandes. Hop. Ah bah. J'en ai un peu moins, mais ce n'est pas grave. Hop. Ensuite, je vais les mixer. Donc, je vais juste récupérer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a des personnes qui connaissent. Voilà, qu'elles tournent voilà, justement à la main pendant plusieurs minutes. Et là, en fait, avec le Thermomix, en même pas une minute, nous avons, vous voyez la texture là dans la caméra? Donc, on a la poudre d'amande qui s'est mélangée du coup à l'huile d'amande extraite naturellement des amandes. Oui, la force de... J'aime bien faire ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mixer et je vais en même temps rajouter petit à petit l'huile d'argan pour vraiment être sûr de la quantité d'huile d'argan que je vais mettre à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai une petite astuce. Donc en fait, soit en fait, vous enlevez le petit gobelet et puis vous versez petit à petit et vous regardez vous-même. Soit vous laissez le gobelet. Et l'avantage du petit gobelet Thermomix, c'est qu'il y a un petit trou qui va laisser passer juste un tout petit filet d'huile à chaque fois. Donc ça, c'est très pratique aussi pour faire de la mayonnaise. Elle est inratable à tous les coups. De l'huile. Et je vérifie à chaque fois la texture. Donc vous voyez que le bruit il a changé parce que du coup on a mis une matière grasse. Et sinon, hop, on va encore un peu. Et sinon, je peux fermer et mettre directement sur le couvercle, comme ça. Et comme il y a un petit trou dans le gobelet, il va faire passer que la quantité qu'il faut à chaque fois. Un tout petit filet. Donc là, je vais rajouter quand même. La recette initiale, c'est prévu à 2 cuillères de miel. Mais vous pouvez bien sûr en mettre plus, en mettre moins, c'est selon vos goûts. Ici, j'ai mis 2 cuillères à soupe de miel. Et je vais remixer une dernière fois. Je mets le couvercle du Thermomix par-dessus. Et ça me permet de ne pas déborder. Et ça, c'est super. Oui. La deuxième? Non, celle-là. Donc vous voyez, là, j'ai mon pot de confiture. Et je vais essayer de viser. Et donc je mets mon couvercle par-dessus. Ça tient directement sur le pot de confiture et ça me permet de ne pas déborder. Et ça, j'utilise tout le temps aussi pour les jus. Par exemple, si vous voulez verser un jus sans en mettre partout, j'utilise à chaque fois le... Et là, du coup, je vais pouvoir transvaser mon amadou, qui a la bonne texture maintenant. Vous allez voir. Est-ce qu'il y a une caméra pour... Oui, tu peux te mettre sous la deuxième. Sous la deuxième? Non, parce qu'en fait, il y a le bol. Ah, mince. Si ça se voit, on voit. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, je pense que je vais en avoir un petit peu plus. Ce ne sera pas perdu. Voilà, donc je vais pas me mettre. Mais vous voyez, du coup, on peut faire quasiment 2 bols avec la préparation. Hop. On va programmer 3 secondes. Avec un gobelet. Un gobelet. Je vais rajouter mes oignons. Oula.
Petit, 3 secondes. 3 secondes. Secondes, vitesse. Donc là, je vais mettre l'huile, le sel, le poivre, et je vais rajouter un petit peu de citron. On va remettre tout ça, 3 secondes, vitesse 4. J'ai eu un cours de cuisine avant pour découvrir le Thermomix. En tout cas, pour vous dire qu'on a plein de cours de cuisine et que vous pouvez venir quand vous voulez. On est toujours ravis de vous accueillir. Mais celui-là, c'est mieux quand même. Donc comme ça vous donne encore des idées et ça vous aide à prendre en main votre Thermomix. Et puis ensuite, eh bien, à tout moment, vous pouvez organiser des ateliers culinaires Thermomix à domicile. On a aujourd'hui toute une palette de recettes et c'est vous qui allez choisir et faire l'atelier de vos rêves sur le temps, les recettes choisies et avec des invités. Qu'est-ce qu'on a avec des invités, Anne-Sophie? Et alors là, on a encore des choses, on a encore des cadeaux. On a plein de cadeaux. Tout de suite. Mais c'est pas tout de suite, si, c'est tout de suite, pourquoi pas? Non, d'abord, à votre accompagnement avec un conseiller. Mais je vous y viendrai, il y a toujours des cadeaux chez Thermomix. Donc le conseiller va vous permettre de vous perfectionner dans l'utilisation quotidienne de votre Thermomix. Et normalement, je ne dis pas qu'il est en ligne H24, mais il est quand même en ligne assez régulièrement pour pouvoir répondre à vos interrogations. Vous allez pouvoir, grâce à lui, découvrir de nouveaux trucs et astuces et des recettes savoureuses. Monter en compétences pour pouvoir vous perfectionner encore plus et en savoir encore plus sur le Thermomix. Partager un moment convivial avec vos proches, puisque chaque fois que vous organisez un atelier, c'est vrai que c'est quand même un bon moment autour de la cuisine. Et on va gagner. Mais des cadeaux, est-ce qu'il y en a qui connaissent ces cadeaux? Mais qu'est-ce qu'on peut gagner? Non. Quelqu'un a dit au premier rang des merci. Des merci, effectivement. Mais c'est quoi des merci? Des points. Et qui vous permettent surtout d'accéder à un club privilège qui s'appelle Merci mon Thermomix. Mais c'est qui d'autre? Et de choisir les cadeaux qui vous font plaisir. Mais c'est surtout Marco. On vous présente Marco. Est-ce que vous connaissez Marco? Avant, j'étais seule. Et en plus, je mangeais mal. Et j'ai décidé de réagir. Je me suis offert le Thermomix. Et c'est là que tout a changé. Vous savez comment j'ai fait? C'est là que j'appelle Marco. C'est mon conseiller. On se voit avec les copines pour cuisiner. C'est ce qu'ils appellent l'atelier culinaire. On rigole, on cuisine, on s'amuse, on apprend plein de choses. Et c'est là que Marco me donne mes merci. Et mes merci, c'est le calme. J'ai choisi les lunettes de soleil pour le soleil. Thermomix et moi, car c'est le magazine officiel. Le sac à main pour porter mes affaires. Le casque pour écouter avec mes oreilles. Merci mon Thermomix. Mon club privilège. Faites comme moi. Inscrivez-vous sur mercimonThermomix.fr et rencontrez votre conseiller. Alors vous voyez qu'il n'y a pas que des cadeaux Thermomix, mais dans les premiers cadeaux, notamment à 600 merci. Donc le panier cuisson, non, et mes figues. Et il a chauffé combien de temps? Ça a chauffé combien de temps? Si vous aimez beaucoup, vous pouvez rajouter plus. Si vous aimez moins, vous rajoutez moins. Et vous pouvez me rajouter du sirop d'agave avec pour mélanger le miel et du sirop d'agave. Que j'ai préalablement avant émondé et que j'avais pesé. Il y en a un peu plus, rapide. Et toutes les filles. Donc là, je mets et que je vais cuire, je vais fermer 10 minutes en mode
on va au et puis je reviendrai après avec vous. Donc dans la recette, ça demande de mixer les amandes, mais avant, comme j'ai que du sucre en poudre, je vais faire du sucre glace. Donc, je vais mettre le sucre en poudre. On peut aussi mettre des sucres en morceaux, si on n'a que ça à la maison. Et on va le mettre en vitesse 10 pendant 5 secondes. Donc je les mets dans le bol. 20 secondes, vitesse 10. Et donc là, il y avait combien de... Tu avais mis combien de... Là, il y avait 200 grammes d'amandes. Donc, on peut même faire du beurre, en fait. J'avais déjà fait du beurre de cacahuète et c'est un peu la même manière. Et c'est vrai que c'est super bon. Au lieu de mettre du beurre, ceux qui n'aiment pas les produits laitiers, on peut mettre du beurre de cacahuète et ça donne un super bon goût dans les gâteaux. Donc, on ajoute la noix de coco. Donc, il fallait 250 grammes. On ajoute une pincée de sel. Du sucre vanille. La levure. Donc c'est un sachet de levure chimique. À la place des amandes, on peut aussi mettre des cacahuètes, des noisettes. C'est vraiment au choix. On m'a même parlé de semoule, pour ceux qui n'ont pas. En fait, il y en a qui mettent des semoules et il paraît que c'est excellent. Donc la levure, les 120 grammes de sucre glace. Donc c'était le premier. Vous pouvez mettre moins de sucre si vous voulez. Et un gobelet d'huile. Voilà. Un gobelet d'huile et les œufs. Donc il y avait 3 œufs. Donc là, je vais le mettre à 30 secondes vitesse 4. Et à l'aide de la spatule, je vais racler les bords pour permettre en fait de mettre le mélange au milieu. C'est pâteux. Hop. En fait, à l'aide d'une cuillère, c'est mieux. Ouais, je veux bien. Est-ce que vous réalisez ces petits gâteaux à la maison? Non? Personne? On peut les faire on peut les faire avec des graines de sésame torréfiées, c'est super bon. Moi j'ai testé aussi à la maison, c'est très très bon. Avec des amandes au cœur aussi. C'est timide. Hein. Juste eu des hochements de tête. Je pense que si on interrogeait, personne ne pourrait dire où est-ce qu'on en était, tellement que vous avez oublié. Parce que c'était quand même la première recette. Vous avez le droit de le dire, hein, vous avez tout oublié. Et que vous n'avez pensé que aux tagines que vous rêvez de déguster dans quelques minutes. On peut sortir avec toutes les différentes recettes. Ça donne faim, c'est sûr. Et donc nous, ce qu'on avait commencé, c'était la première base de notre harira. Donc là, il nous reste donc à ajouter notre liant. Donc le liant, donc ça permet, comme je l'ai dit au départ, donc de pouvoir épaissir notre soupe. Et pour bien aussi le caler après une dure journée. Donc là, je rajoute du vermicelle. Donc c'est facultatif, il y en a qui en mettent très peu, donc on dose par rapport aussi, par rapport à ses préférences, il touche. Et là, le couvercle et son gobelet doseur. Et donc là, tu n'as pas besoin de faire cuire le vermicelle? Je rajoute du citron, je mélange avec ma spatule. Voilà, épaisse. Ensuite, pour celles qui préfèrent plus liquide, hein, ça dépend des goûts, vous avez la possibilité de rajouter de l'eau. Et puis, après, ensuite, là, vous pouvez encore modifier à votre goût si vous voulez rajouter des épices, un petit peu de sel, un petit peu de coriandre aussi pour la décoration. Il n'y a plus qu'à déguster.
En fait, on a décidé de vous offrir 10 livres. Ah, ça y est, je crois qu'on a une candidate pour la main innocente. Ah oui, c'est Rena. Il va prendre l'urne. Prends l'urne. Alors, c'est juste quand même qu'elle piaffe depuis 2 heures. Qu'elle faisait comme ça pour la main innocente. Mais oui, bien. Moi, je piaffe. Non. Oui. Ah non, même 5. Et donc, et oui, nous avons encore les irrésistibles du TM5, c'est-à-dire que jusqu'au 18 mai, l'offre a été prolongée. Eh bien, vous pouvez vous offrir à 1 269 € le Thermomix connecté, donc TM5, plus un second bol complet, plus un sac de transport. Et vous êtes livré en une petite quinzaine de jours. Alors, je tiens quand même à vous préciser. وهذا هو الريزلت الفينال ديال لي بريباراسيون اللي تصاوبوا بترموميكس توتالور. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش تعالوا وتابونا. السلام عليكم.